Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer sur la question centrale de mon travail et aussi sur, j'ai envie de vous dire, la question centrale de votre autonomie, de votre santé, de votre vitalité, de votre bien-être psychique, c'est-à-dire mental et émotionnel, qui est donc la question de l'énergie, de votre énergie, comment la gérer, comment la reconnaître, comment la décupler, l'entretenir, mais aussi en prendre conscience dans les dynamiques et dans les relations humaines, dans les dynamiques d'échange consentis, bien sûr, un échange consentant et consenti, mais malheureusement aussi dans les dynamiques de vampirisation, de captation, dans toutes ces stratégies de lutte pour le pouvoir au final. J'ai déjà fait bien sûr d'autres vidéos auxquelles j'ai donné d'autres titres pour essayer d'avoir un angle différent. Et là, en fait, si j'en refais une sur cette question-là, c'est parce que dans le cadre des accompagnements que je propose, dans le coaching théologique, dans les consultations, aussi, je vous dirais, dans l'approche de la correction vibratoire des lieux de vie que je pratique, je me rends compte que la plupart du temps, les personnes qui font appel à moi, avec qui je travaille, sont des gens qui ont déjà vraiment travaillé ces questions spirituelles, ces questions de bien-être, ou en tout cas ont déjà vraiment une expérience dans le domaine psychologique. Certains ont même consulté des psychologues, voire des psychiatres, donc on est vraiment sur des thérapies profondes, freudiennes, jungiennes, et pourtant, quand je travaille avec ces gens, ils me disent tous la même chose, beaucoup me disent la même chose, eh bien, c'est que les stratégies qu'ils ont mis en place ne tiennent pas dans le temps. Ou alors, ils font des rechutes, entre guillemets, des rechutes dans les mêmes schémas, et ce qui semblait avoir été compris, vu, identifié, eh bien, s'avère inutile, malheureusement, quand une situation se représente. C'est-à-dire, pour faire simple, je pense que vous aurez compris de quoi je parle, c'est-à-dire que, eh bien, on pensait avoir compris pourquoi on tombait sur les mêmes personnes dans notre vie, pourquoi on était toujours dans des situations d'échec, de souffrance, de difficulté, hein, puisqu'à la base c'est toujours un mal-être. Quand tout va bien, si c'est le même genre de situation où on se sent bien, il n'y a aucune raison de consulter, on est bien d'accord. Mais quand il y a une gêne, un vrai mal-être physique, émotionnel, mental, ou quand il y a un vide spirituel, vraiment quand on se sent vide de l'intérieur, et qu'on pensait avoir identifié les causes, qu'on pensait savoir, connaître le pourquoi, l'origine, la source du problème, eh bien, en fait, on s'aperçoit que les mêmes causes créent les mêmes problèmes. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Donc, si vous voulez, moi, ça m'interpelle et ça m'interroge aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour parler avec vous déjà de la différence qu'il y a entre le fait de savoir ou connaître, et d'avoir conscience. Hein, j'établis une distinction bien claire entre le fait de savoir ou d'avoir des savoirs, d'avoir une connaissance sur un sujet ou de maîtriser un sujet. Ça, on va dire que ça fait appel à la dimension mentale, logique. Ça fait appel aux facultés du cerveau d'enregistrer de l'information. Et donc, ça fait aussi appel au passé, au connu, les savoirs, les connaissances. Je vais même pas rentrer, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, oui, mais Johan, les savoirs et les connaissances sont deux choses différentes. Les savoirs, c'est ce qu'on acquiert, et la connaissance, c'est ce qu'on porte en soi intuitivement. Je veux même pas, si vous voulez, commencer à pinailler, puisque de toute façon, en tout cas dans la perspective où je m'inscris, et dans le travail que je fais, je constate, qu'on soit là à ergoter ou à pinailler sur le mot savoir, connaissance, que ce qui relève du mental et du passé, ou du cerveau, pardon, du mental, donc du cerveau, du stockage d'informations, nous ramène au passé, donc au connu. Vos savoirs, vos connaissances vous ramènent dans le passé, ce que vous avez appris, soit par des expériences vécues, soit par des études, soit par de l'intégration active, passive. Vous avez vu des choses, donc vous en avez fait, établi des liens logiques, mais en fait, ça vous renvoie à une activité cérébrale. C'est l'activité de votre cerveau qui traite ces informations, qui les stocke, qui les range, et qui fait que quand vous êtes face à une situation, vous allez piocher dans ces savoirs, dans ces connaissances pour apporter une réponse. Mais donc, ces réponses, face à des situations nouvelles, inattendues, elles vont être limitées. Elles vont être limitées par vos savoirs et donc vos connaissances,
C'est-à-dire que votre attitude est définie par ce que vous avez intégré, par le passé qui a été stocké dans votre mémoire et qui fait qu'à une situation nouvelle, en fait, vous apportez un comportement stéréotypé. Vous apportez une réponse préprogrammée. Ça, pour moi, voyez-vous, c'est dans ce rapport à notre énergie, dans le traitement de l'énergie, dans le fait d'être en pleine vitalité, d'être fluide, de faire preuve de fluidité, c'est déjà un premier problème, puisque quand on réagit par conditionnement du passé, on ne fait pas appel à notre conscience. On ne fait donc pas appel à ce potentiel énergétique du moment présent, où, par l'observation de ce qui est, de ce qui se présente spontanément, un événement, une nouvelle, une coïncidence, une personne, euh, peu importe, l'événement qui surgit dans l'instant présent va être catalogué, va être analysé en fonction d'une structure périmée, antérieure, qui vous ramène dans des conditionnements hérités du passé. La conscience, c'est donc le fait, à l'opposé, la conscience, c'est le fait d'être capable d'observer sans la structure du mental, sans la structure du passé, sans faire ressurgir automatiquement des réactions liées à des opinions, à des jugements, à des savoirs, à des connaissances. Euh, c'est donc une fraîcheur d'observation, une vivacité, une vitalité dans notre capacité à être présent et à engager toute notre attention, toute notre énergie dans l'observation de ce qui surgit, de ce qui survient, de ce qui se présente à nous, pour apporter la réponse adéquate dans l'instant présent. Pas la réponse stéréotypée, mécanique, robotique, j'ai envie de vous dire, héritée des conditionnements, des savoirs, des connaissances du passé. Alors je ne parle pas des connaissances ou des savoirs qui font que quand vous allez dans votre voiture, vous savez mettre la clé dans le contact. Enfin, encore aujourd'hui, on ne met même plus de clé dans le contact. On appuie sur un bouton, mais je ne parle pas de ces connaissances techniques qui font que vous êtes autonome pour faire fonctionner votre maison, pour vous faire à manger, pour démarrer votre voiture, pour lire, c'est-à-dire décoder les lettres. Euh, Ça, c'est vraiment effectivement des connaissances, on pourrait dire, ou des savoirs, mais qui vous servent de manière mécanique. Voilà, vous utilisez euh, des choses dans le quotidien, et c'est votre cerveau qui, de manière subconsciente, vous fait fonctionner. Je ne parle pas de ça. Hein. J'espère que vous avez bien compris que je ne parle pas de ces choses-là. Sinon, on serait un nouveau-né à chaque instant. Il faudrait réapprendre à parler, réapprendre à marcher. C'est pas ça mon propos. Là, il est bien question de vous amener à identifier ce qui en vous relève du connu, du passé, donc de la mémoire, donc de vos savoirs et de vos connaissances, et qui sont en fait des énergies stagnantes. C'est-à-dire que tout ce qui a été intégré par le passé et qui fait qu'aujourd'hui vous fonctionnez sur des acquis, vous êtes un petit peu dans ce fonctionnement de mécanique, c'est pas péjoratif hein, ce que je vais dire là, mais c'est un petit peu comme un hamster qui tournerait dans sa roue. Ça, c'est finalement les fonctions du cerveau qui vous permettent de, d'être opérationnel. Ok, ça on n'y touche pas. Moi, ce que je veux vraiment vous faire saisir, c'est le fait que finalement, pour être quelqu'un de pleinement présent, pleinement original, authentique, autonome en énergie, eh bien cette autonomie, cette vitalité, cette fraîcheur donc, j'ai même envie de vous dire cette spiritualité, c'est-à-dire cet état d'esprit frais, disponible dans l'instant, à chaque instant, cette qualité-là, elle ne peut être accessible que par la conscience et donc l'observation de ce qui est. Et dans cet état-là, l'énergie du moment, je vous dirais, n'est jamais limitée par des structures mentales étriquées, par des petites cases dans lesquelles vous avez rangé de la mémoire, des informations. Et c'est ce qui fait qu'en fait, dans cet état, dans cette spiritualité, dans cet état d'esprit, ou je devrais dire dans cet état où l'esprit est libre, non pas limité et conditionné par le passé, votre ressource en énergie est infinie. Parce que vous êtes capable d'aller puiser à chaque instant dans le réservoir énergétique universel, dans ce qu'on appelle le champ énergétique, dans le champ éthérique, sans
être dans des réactions liées au passé. Les réactions sont donc des modes d'action programmés, conditionnés, stéréotypés, qui font que vous allez puiser dans des vieilles sources énergétiques en vous, qui n'ont plus de fraîcheur, qui n'ont peut-être même pas de pertinence par rapport à l'événement qui survient, et qui vous limitent, qui vous donnent donc effectivement l'impression que vous revivez en permanence les mêmes situations, que vous rencontrez le même genre de personnes, que vous êtes confronté aux mêmes événements, parce qu'en fait, vous fonctionnez sur de la mémoire, sur de l'ancien. Et vous aurez compris, si vous écoutez mes vidéos, ou même si vous ne les écoutez pas, que vous la découvrez, c'est assez mainstream aujourd'hui d'expliquer ça, grâce aux travaux de la psychologie, de la parapsychologie, de la conscience. On sait bien que nous sommes des êtres électromagnétiques, que nous générons donc des états de conscience selon les ondes cérébrales que nous émettons, alpha, delta, gamma, bêta, et que ces états vibratoires, ces états de pensée, donc notre activité cérébrale, et aussi notre activité magnétique, c'est-à-dire nos émotions, comment nous attirons à nous les choses selon ce que nous vibrons comme émotion, qu'elles soient basses ou hautes, qu'on soit dans des émotions ténébreuses. Alors, quand je dis ténébreuses, c'est par rapport un petit peu au code couleur des émotions. Si vous voulez, plus on va dans les négatifs, les émotions négatives comme la haine, la colère, qu'est-ce qu'il y a encore, la culpabilité, l'insécurité, la rage. Bon, vous voyez, on est vraiment dans le rouge sang, dans quelque chose de plus noir. Et puis, si on monte vers quelque chose de plus lumineux, de plus léger, l'optimisme, la joie, qu'est-ce qu'il y a peut-être la confiance, l'enthousiasme, enfin, on a un spectre plus lumineux. Mais ces émotions sont donc des états vibratoires qui vont colorer l'énergie que vous avez. Quand vous êtes, je vais essayer maintenant de mettre ça en rapport avec les dynamiques énergétiques avec l'extérieur. Mon premier point, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était le rapport qu'il y avait entre l'énergie stockée, entre la mémoire, le passé, ce que vous avez appris, qui est donc de l'énergie stockée, c'est de l'information stockée, donc de l'énergie stockée en vous, et vous pouvez aller la puiser dedans, mais en allant puiser dedans, vous allez générer à l'extérieur de vous des choses déjà connues, puisque vous utilisez un carburant qui crée une certaine conséquence. Si vous allez effectivement puiser dans des émotions que vous connaissez bien, dans des pensées que vous connaissez bien, dans des savoirs, des connaissances que vous connaissez par cœur, cette énergie-là, portée à l'extérieur, puisque nous sommes des êtres électromagnétiques, on envoie de l'énergie et on reçoit ce qu'on envoie, eh bien vous allez récolter les mêmes situations, attirer les mêmes personnes. Et pourtant, c'était mon point de départ dans cette vidéo, les gens avec qui je travaille, qui font appel à moi, me disent souvent, pas tous, mais c'est quand même il y a une grosse récurrence, me disent, bah, pourtant j'ai travaillé sur moi, j'ai compris, je sais, oui, je sais que j'ai tel problème, que j'ai telle difficulté, mais les stratégies que je mets en place ne fonctionnent pas. Parce que, en fait, vous n'avez peut-être pas conscience de ce qui se passe en vous. Vous savez, vous avez des savoirs, vous avez une connaissance de certains paramètres de votre personnalité, de votre histoire familiale, même ancestrale. Vous avez peut-être même fait votre arbre généalogique, vous avez regardé le transgénérationnel, vous savez. Mais vous n'avez pas conscience de ce qui se joue en vous et vous n'avez peut-être pas non plus conscience des bénéfices secondaires que vous avez à maintenir, à préserver ces mécanismes. Parce que, en fait, la conscience, elle, vous amène dans l'observation, c'est-à-dire c'est le fait de se retirer, de se décoller un petit peu le nez du guidon, de nos réactions automatiques, pour regarder sous une lumière froide, claire, objective, lucide, l'étendue de notre psychologie. C'est pas facile, hein, je vous dis pas que c'est simple. Je dis même que c'est un gros travail à faire puisque cette capacité d'observation, cet état de conscience auquel je fais référence, demande toute notre énergie, toute notre attention.
Il est bien évident que si vous êtes dans un état de stress permanent, si vous êtes en anxiété, si vous êtes dans l'insécurité du lendemain parce que vous manquez d'argent, parce que vous êtes une maman élevant seul vos enfants, ou parce que vous êtes un papa ou quelqu'un qui doit s'assumer, assumer sa famille, que votre entreprise est en difficulté, ou que vous avez des problèmes de santé. Enfin, il y a mille et une raisons, si vous voulez, d'être angoissé ou d'être en stress, et donc en inflammation aussi. Le corps va générer de l'inflammation. Enfin, c'est tout un cycle vicieux. Et donc cet état-là fait que vous n'êtes déjà pas en bonne capacité, en bonne condition pour mobiliser toute votre énergie. Et pourtant, la conscience, c'est le fait de mobiliser son énergie, donc d'être capable de faire silence un instant, de se recentrer, même si tout est agité autour de nous, même si tout est agité en nous. Et ça demande un peu de temps, un peu de travail, le fait de se recentrer. Mais si vous faites ça, effectivement, vous allez pouvoir entrer dans ce champ de conscience, dans cet espace de la conscience, où vous projetez une lumière sur toute l'extension, sur toute l'étendue euh, de, des séquences qui vous amènent à réagir de manière conditionnée. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça alors que je sais que c'est négatif pour moi, mais pourquoi je continue à avoir ce même comportement, cette même attitude? Je sais d'où ça vient, j'ai vu le lien avec mon père, avec ma mère, je sais que je réagis comme ça pour telle et telle raison, et pourtant c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à le changer, ou alors ce que j'ai mis en place n'a pas tenu. Il est donc ici question des bénéfices indirects que vous pourriez avoir à répéter le passé. Et là, je vais donc évoquer pendant un instant ce qu'est le subconscient. Hein. Il faut bien comprendre, tout le sujet là que je vous présente est lié, hein, c'est interconnecté, il n'y a pas de différence entre savoir, connaissance, conscience, et maintenant subconscient et partie consciente. Votre cerveau fonctionne, ça maintenant on le sait bien, c'est clairement identifié, mais il fonctionne sur la base d'une partie consciente, on va dire qui est la partie euh, émergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle qu'on voit, et la partie consciente, eh bien c'est la partie de notre individualité, de notre personnalité qui veut, qui a un vouloir. Donc ce vouloir, c'est le champ de nos décisions conscientes. On décide euh, de prendre une direction dans la vie, on décide de choisir euh, une direction sur la route, on décide de s'adonner à des activités. Enfin bref, il y a des choix conscients. Sauf que ces choix conscients, en fait, vous le savez déjà, hein, mais je ne fais que rappeler des choses que vous savez, on est d'accord. Mais on estime hein, à peu près que ces choix conscients ne représentent que, allez, entre 10 et maximum 20%. Et je suis généreux, hein, parce que très souvent, dans les neurosciences, ou en tout cas dans les études de comportement, on estime que c'est vraiment autour de 10% de décisions conscientes, et que l'immense majorité des décisions qui en réalité sont sous-jacentes à ce niveau conscient représentent 90% de nos choix et de nos actions. 90% de nos choix et de nos actions sont gouvernés par notre subconscient. Et notre subconscient, c'est donc la partie de notre cerveau qui a appris, qui a été formée, formatée, conditionnée à fonctionner d'une certaine manière par notre éducation. Donc là, je parle vraiment de notre petite enfance auprès de nos parents, auprès des nourrices, auprès du professeur des écoles ou à la crèche, parce que c'est généralement entre le moment déjà dans le ventre de notre mère, donc je dirais à partir du moment où le fœtus développe une activité organique, voire cérébrale, puis au moment de la naissance, puis pendant les 7 premières années de vie, jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau de l'enfant va intégrer de manière automatique, sans filtre, comme une éponge, comme un buvard si vous voulez, il va tout absorber ce qu'il reçoit. Donc il va recevoir les informations conscientes et inconscientes de ses parents, donc c'est-à-dire toutes les bases de l'éducation, les petites phrases, les critiques, les jugements, les commentaires sarcastiques, les remarques méchantes ou les moqueries des petits copains ou les brimades du professeur ou tout ce qui pourrait avoir l'air anodin, a priori, va être pris au premier degré par le cerveau chez l'enfant. Et tout ça va constituer son subconscient. C'est-à-dire que son subconscient, lui, son rôle, c'est de faire fonctionner l'individu comme un être capable d'être, comment dire,
autonome ou d'avoir une activité automatique qui va le protéger. On sait bien que chez l'enfant, jusqu'à ses 7 ans, son point de repère, c'est maman. Alors, papa, ça vient après, mais c'est essentiellement maman. Maman et papa, mais c'est vraiment la mère. Et donc, la mère est synonyme de sécurité. La mère, la maternité, c'est la sécurité, le réconfort, la vie, ou la survie d'ailleurs. Et donc, notre subconscient, il est là pour, en quelque part, supplanter, recréer le rôle de notre maman. C'est-à-dire, nous avons dans notre subconscient, en quelque sorte, une bonne mère qui est là pour nous protéger, nous assurer notre survie dans ce monde. Donc, on a un subconscient qui va être là pour nous dire, bah voilà, là, il faut que tu manges, là, il faut que tu te défendes, là, il faut que tu fuis, là, il faut que tu répondes, que tu attaques, là, il faut surtout t'écraser. Là, pour être aimé, il faut vraiment que tu sois tendre, là, il faut que tu sois gentil, que tu obéisses, que tu dises oui. Ah non, 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 là, au contraire, il faut te battre, il faut te relever les manches, il faut... Peu importe les stratégies que vous avez reçues de votre éducation, le subconscient est là pour vous protéger, pour assurer votre survie. Donc le subconscient n'est pas votre ennemi. Mais par contre, lui, il a intégré que tout ce que vous avez absorbé jusqu'à 7 ans, c'était pour vous protéger et vous permettre de fonctionner. Et donc, toutes ces informations dans votre subconscient, si vous me suivez jusque-là, toutes ces informations sont de l'énergie. Ce sont des énergies stockées. Stockées dans votre psychisme profond, stockées dans vos cellules. Donc là, on parle à la fois du côté psychique, mais aussi cellulaire, organique, dans votre corps, d'où les maladies psychosomatiques, d'où chez l'enfant aussi, hein, c'est très fréquent les réactions épidermiques type eczéma ou les rougeurs, parce que le corps va parler aussi très fort, mais parce qu'en fait, le corps parle là où le psychisme n'est peut-être pas encore capable de formuler des idées, des jugements. Mais donc, toutes ces énergies sont actives dès la plus tendre enfance et elles vont constituer notre terreau, notre base, tout au long de notre vie. Notre subconscient va être donc notre logiciel, notre programme de base pour toute notre vie. Et il aura été confectionné, formaté, conditionné de 0 à 7 ans. Ça veut donc dire, commencez à avoir le fil directeur là j'espère, que vos réactions en tant qu'adulte, à partir de 20 ans, 30 ans et au-delà, hein, vont être essentiellement à 90%, vos réactions vont être essentiellement jusqu'à 90% établies à partir de votre subconscient, c'est-à-dire des programmes que vous avez hérités à l'enfance. Donc vous allez mobiliser des énergies, des informations, des énergies, vivre des émotions, énergie en mouvement, qui sont liées à vos programmations. Comment voulez-vous, avec 90% de réactions automatiques, avec 90% de, entre guillemets, hein, vieilles énergies, comment voulez-vous être un être autonome, libre, vital, spirituel au sens état d'esprit libre, non limité, alors que tout vous ramène à 90% vers le passé, vers vos programmes, programmation, conditionnement. Les énergies, donc, vous voyez que ce n'est pas une chose abstraite. Les énergies sont vraiment la base dans cette matrice, et j'utilise volontiers le mot matrice dans ce monde matriciel, qui est en fait une immense scène de théâtre où s'échangent des fluides énergétiques en permanence entre l'extérieur et moi, entre l'autre et moi. Dans ce monde, tout est question d'énergie. L'information est de l'énergie. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Nos pensées sont de l'énergie. Activité cérébrale à l'activité électrique. Nous émettons de l'information. Et donc nous recevons en fonction de ce que nous émettons. Mais ce que nous émettons et ce que nous pensons est fonction des programmes qu'on a reçus à la petite enfance, y compris dans notre vie intra-utérine, pendant la grossesse de notre maman. Donc, ça veut dire que nous avons aussi la somme des mémoires de notre mère et de notre père. Quand on commence à comprendre ça, on réalise effectivement que l'histoire de l'humanité est faite de luttes incessantes, permanentes, viscérales pour la captation d'énergie. Étant donné que nous sommes à peu près tous, et si vous pensez que vous échappez à la règle, je pense que là aussi c'est un conditionnement ou c'est une croyance, ou alors vous avez peut-être fait un énorme travail, c'est possible, mais c'est rare.
Mais si vous pensez que vous échappez à ça, non, pardon, je veux dire, il y a peu de chances que vous échappiez à ce phénomène d'héritage énergétique, de conditionnement énergétique. Et donc cela veut dire que pour vraiment réaliser votre potentiel en tant qu'individu profond, en tant qu'âme, en tant que soi, alors certains diraient soi divin, moi j'aime mieux parler de l'âme ou de l'être intérieur, mais pour réaliser ce potentiel qui est lui bel et bien authentique, original, illimité, il faut déjà commencer par voir toute la structure de notre mental, toute la structure de notre monde émotionnel. Et donc, ça veut dire faire preuve d'une attention, d'une mobilisation de notre attention et donc de toute notre énergie pour observer ce qui est, pour être dans la conscience et non pas dans les savoirs et la connaissance. Les savoirs et la connaissance, même si vous en avez plein la tête, et je suis sûr que vous en avez plein la tête et qu'il y a des gens brillants et très diplômés et qui ont beaucoup d'expérience de vie, donc qui ont beaucoup de savoir et de connaissances, mais ce n'est pas de la conscience. La conscience n'a rien à voir avec le niveau d'instruction, n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence, intelligence mentale. Je dirais que que la conscience a tout à voir avec l'intelligence du cœur. La conscience a tout à voir avec l'intelligence du cœur, c'est-à-dire avec notre intelligence émotionnelle, à reconnaître nos états émotionnels, donc c'est-à-dire être capable d'avoir un retour sur soi pour identifier quel type d'énergie est actif en nous à l'instant T. Tiens, est-ce que je ressens de l'inquiétude, de l'accusation, du découragement? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est un sentiment de vengeance? Ou au contraire, hein, je vais le faire à l'inverse, est-ce que ça peut être un sentiment euh, de contentement? Est-ce que c'est neutre? Ou est-ce que c'est plus fort que ça? Est-ce que c'est de la satisfaction? De l'espérance, de l'espoir? Est-ce que c'est carrément de la passion, de l'amour, de la joie? Mais cette capacité à identifier ces émotions, c'est donc la capacité à être conscient de soi et donc à avoir un retour sur soi. C'est le travail que je propose et c'est ça que j'essaye de faire apparaître dans les accompagnements, c'est de devenir tellement conscient de soi qu'il n'y a plus de place pour les attitudes automatiques, pour les comportements euh, stéréotypés qui font que nous sommes limités et que nous sommes prisonniers de notre histoire et du passé. Et vous comprendrez également, je fais une transition et je vais aller doucement vers la conclusion de cette vidéo, vous comprendrez que du coup, tant qu'on reste prisonnier de ces comportements hérités du passé, comportements d'ailleurs c'est assez drôle, qui font que plus on gagne en âge, qu'on se rapproche de l'âge qu'avaient nos parents au moment où on est né, donc quand on passe à la vingtaine, c'est rare qu'on identifie ça clairement, mais à la trentaine ça ressort, puis alors à la quarantaine c'est flagrant, et alors après c'est qui tout double après, je dirais que soit les programmes on ne les change pas, parce qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, et on finit par vraiment, bah, je dirais, devenir totalement ce que nos programmes liés à notre éducation veulent que nous devenions, ou alors il y a une prise de conscience, généralement fin de trentaine, tournant de quarantaine, ce qui s'explique aussi en astrologie avec le retour, enfin l'opposition d'Uranus. Très intéressant ça. Pourquoi il y a la crise de la quarantaine? Opposition d'Uranus, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs profondes ou non? Et donc généralement, s'il y a ce déclic de conscience, et ben là, on s'aperçoit qu'on était sur le chemin de devenir totalement comme notre père, totalement comme notre mère, et que tout ce qu'on leur reprochait, on l'applique avec nos propres enfants, ou on l'applique dans nos réactions avec le monde extérieur, qu'on est râleur comme eux, ou qu'on est envahissant, qu'on est étouffant, enfin bref, peu importe. C'est très intéressant, c'est assez amusant d'ailleurs. Euh, je disais donc, je perds pas le fil de ce que je voulais vous dire, c'est que si on se rend compte qu'on est pris dans ces mailles, dans ces filets du passé et de la répétition, eh bien, on est tout le temps dans une portion, on ne vit que dans la portion congrue de nos énergies. On en manque tout le temps, en fait. On en manque tout le temps puisqu'on ne fonctionne que sur des réserves limitées, sur ces petites réserves d'énergie, d'informations qui ont structuré notre psychisme, qui ont structuré notre caractère, qui ont structuré, j'ai même envie de vous dire, votre corps physique. Le corps physique est à l'image de votre psychisme. Il est à l'image de votre métabolisme, de votre terrain, et votre terrain et de votre métabolisme sont
eux aussi conditionnés par vos états mentaux, psychiques. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à générer du stress, de l'anxiété, de la colère, de la haine, de l'impatience? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de feu? Je crois que je connais pas très bien ça, mais il me semble qu'on parle de euh, Pitta. Oh, je sais plus, vous le retrouverez pour moi, mais c'est pas grave. Il y a ces les trois doshas. Voilà, je crois que c'est les trois doshas dans l'hindouisme. Mais peu importe. Je veux dire, on a des tendances qui vont être accentuées par nos traits de caractère, parce qu'on va déclencher des réactions hormonales, on va peut-être déclencher de l'inflammation, ou au contraire, trop d'humidité dans nos corps, si on est vraiment passif, végétatif, et tout ça est en lien avec notre système nerveux aussi. Donc vous voyez, tout fonctionne ensemble et tout fonctionne absolument à partir de l'énergie, donc de l'information qu'on laisse entrer ou qu'on sélectionne. Et donc, comme ces énergies sont limitées en nous, eh bien, on est dans des mécanismes inconscients de captation d'énergie. Donc, on rentre très souvent à notre insu, même on n'a pas conscience de le faire et on aimerait mieux ne pas le faire. C'est d'ailleurs très désagréable de se rendre compte à un moment que nous sommes nous-mêmes peut-être des prédateurs énergétiques ou des vampires énergétiques, mais on a fini par développer des stratégies de captation de l'énergie parce que notre identité, parce que notre caractère, notre nature fait que nous sommes limités dans nos énergies. Nous avons été programmés, éduqués à fonctionner sur des petites quantités d'énergie ou des grosses quantités d'énergie et des gros besoins énergétiques, mais nous n'avons pas ces ressources en nous puisque nous n'avons pas appris à les utiliser. Donc nous allons les chercher à l'extérieur. Donc nous rentrons dans les dynamiques de captation d'énergie, de manipulation, d'intimidation, d'agression ou de victimisation et euh, d'apitoiement pour amener l'autre à s'intéresser à nous. Et c'est là où eh bien, il y a peut-être effectivement un travail à faire sur soi pour prendre conscience des stratégies et donc des bénéfices secondaires que nous avons à rester dans nos attitudes, dans nos caractères. Parce qu'on a peut-être appris qu'effectivement, en étant gentil, doux, tendre, bienveillant, aimant, en étant dans l'amour inconditionnel, en étant bien élevé, en rendant service, en étant bienveillant, je l'ai déjà dit, mais tous ces trucs un peu à la mode là, dans le développement personnel et qu'on a vu énormément dans le New Age, eh bien en fait ce sont pas mal de béquilles pour entretenir des stratégies avec des bénéfices secondaires très forts de captation de l'énergie. On sait bien que a priori, c'est plus agréable d'avoir en face de soi quelqu'un de gentil, de doux, qui s'intéresse à nous, qui peut même être peut-être à l'excès, hein, j'entends, mais qui pourrait être euh, très serviable, voire un serviteur, mais parce que cette personne-là va avoir comme bénéfice secondaire de capter de l'énergie de l'autre, qui va s'intéresser à cette personne, qui va avoir envie de volontairement engager un échange avec cette personne et donc de lui donner de son énergie. Donc si vous reconnaissez là-dedans, c'est pas pour vous juger, c'est pour vous amener à comprendre que beaucoup des attitudes que l'on développe et que l'on a coutume d'appeler attitudes bienveillantes ou attitudes positives ou attitudes spirituelles sont en fait des stratégies, peuvent être aussi des stratégies de captation d'énergie. Et c'est là où je vous interpelle à être vraiment le plus lucide possible. C'est pas être du tout sévère et à être critique avec soi, c'est vraiment faire preuve de cette lumière de la conscience qui nous permet de mesurer la nature de nos comportements, de mesurer la nature et les conséquences de nos attitudes, de nos comportements, pour voir finalement quel bénéfice on a à se comporter comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire non? On aimerait dire non, mais on n'ose pas. Parce qu'on a compris, ou on a été habitué étant enfant, à dire oui, parce qu'on avait le sentiment de récolter, de recueillir de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Enfin, de l'amour, ce qu'on a faussement pris pour de l'amour. Euh, et donc, dans toutes ces stratégies, vous voyez bien que finalement, euh, vous êtes toujours le dupe de quelqu'un, ou vous êtes le dupe de vous-même. Euh, vous êtes parfois l'agresseur, vous êtes parfois le manipulateur, et puis vous êtes parfois la victime, mais une victime consentante, parce que vous consentez à vous comporter en victime, c'est-à-dire à obéir aveuglément, à accepter des choses que vous ne devriez pas accepter pour votre intégrité physique, psychique,
émotionnel, spirituel, parce que objectivement c'est dégradant, objectivement c'est rabaissant, humiliant, mais vous le faites parce que derrière, de manière très inconsciente, il y a un programme en vous qui vous dit oui, mais c'est comme ça que j'obtiens de l'attention, de l'amour, de la tendresse, donc de la survie. Je survis en étant victime. Et à l'inverse, je survis en étant l'agresseur. J'ai appris à porter les coups en premier. La vie m'a montré qu'il fallait d'abord frapper le premier, qu'il fallait être un conquérant, qu'il fallait montrer les crocs, qu'il fallait porter le premier coup. La stratégie la meilleure défense, c'est l'attaque. Ok, pour vous, c'est peut-être vrai parce que vous avez appris ça. On vous a appris ça. Mais en fait, en faisant ça, le bénéfice secondaire, c'est de dire je suis en sécurité, je me sens en sécurité seulement si je suis en attaque. Parce qu'au fond de vous, il y a un profond sentiment d'insécurité. On pourrait le prendre dans tous les sens, mais ce serait trop long, et puis c'était pas le but, mais je veux vous faire apparaître ici, enfin j'aimerais vous faire apparaître ici, l'étendue de la question de l'énergie. L'énergie, c'est pas juste un truc euh, dont on parle comme un hobby ou qui serait le sujet propre aux sphères du New Age, pas du tout. Si on accepte, je ne vous demande pas de l'accepter, mais si vous allez dans cette démarche-là, si on accepte et que l'on comprend que l'énergie, c'est à la fois l'information, que l'énergie, c'est aussi les émotions en nous, en mouvement, donc cette énergie en mouvement, donc cette information en mouvement en nous. Information déclenchée par des souvenirs, information recueillie à l'extérieur et qu'on a un jour accepté, qu'on a consenti à accepter et qu'on a laissé en nous, cette information-là, donc, elle est active. Donc cette énergie, elle est active. Et à partir de là, on a un fonctionnement. On en a déduit, on a développé une stratégie, un fonctionnement à partir de cette information primaire. Mais la question, quand vous devenez adulte et responsable, et quand vous êtes suffisamment avancé en années et en expérience pour vous rendre compte que toutes ces stratégies, ces attitudes, ce caractère que vous avez, qui constitue votre nature, vous amènent dans des ornières, parce que vous tombez toujours malade, parce que vous êtes toujours dans des relations conflictuelles et que ça commence à vous épuiser, parce que vous êtes peut-être toujours sujet à de l'intimidation, à des relations d'abus. Ça se voit beaucoup chez les femmes. Euh, à partir d'un moment, je dirais que ça devient ce qui était aveugle, ce qui était vraiment subconscient, commence à monter à la conscience parce que là, votre corps finit par être touché. C'est-à-dire que tant que le psychisme seul était concerné, c'était peut-être moins inquiétant et surtout moins prévalent dans votre vie. Sauf que quand le corps commence à traduire des états psychiques ou des états psychotiques, des états psychosomatiques, avec des maladies, avec des douleurs chroniques, avec un trouble du sommeil, trouble de la digestion, voire carrément un accident. Là, les gens commencent à se poser des questions, à se dire, ouais, bon, il y a peut-être vraiment des schémas répétitifs et il y a vraiment de l'information qui est pas claire en fait, qui est pas claire. Pourquoi je croyais avoir tout su, tout vu, tout connu et je m'aperçois que ça continue. Donc, euh, plutôt que de vous donner un guide de survie en vous disant voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire, parce que bien sûr, il y a tout un tas de techniques qui existent, c'est un petit peu des béquilles, mais c'est des techniques de bon sens. On va vous dire, par exemple, dans les interactions humaines, eh bien, utilisez la technique du miroir énergétique. Si vous avez tendance à avoir des gens en face de vous qui vous vampirisent, visualisez un miroir autour de vous pour renvoyer les énergies. C'est peut-être vrai, mais c'est encore une béquille, c'est-à-dire que vous allez mettre un miroir, mais vous n'aurez rien résolu à l'intérieur. Mais ça peut marcher, ça peut, en cas, je vais dire, d'urgence, en cas d'urgence, étant donné que l'énergie suit la pensée, si vous établissez une convention mentale avec votre pensée qu'il y a effectivement un miroir entre vous et la personne, et que vous renvoyez les énergies à la personne, ça peut annuler certaines charges. On vous parle aussi dans les stratégies souvent de euh, le fait d'être en non-réaction. C'est-à-dire que la personne qui vient vous parler, le collègue de travail qui cherche comment dire, euh, à, à vous amener dans le commérage ou à faire des bruits de couloir, eh bien, on recommande souvent de ne pas réagir, c'est-à-dire de prendre une attitude un peu évasive du genre « Ah oui, c'est intéressant. Ah ouais, d'accord. »
et juste en fait de laisser glisser ça. Ce qui fait que vous n'engagez pas émotionnellement avec la personne, elle n'a pas la réponse escomptée. Donc c'est une forme de non-réaction et d'indifférence en quelque sorte. Ça peut marcher aussi, mais il faut voir en vous pourquoi vous attirez toujours le collègue ou la personne qui veut venir se confier à vous et vous envoyer ou vous donner des ragots. Là aussi, si c'est tout le temps, il faut se demander pourquoi j'attire toujours ces gens à moi. Ok, j'ai une stratégie d'évitement, mais pourquoi est-ce que je suis le mec qui est trop sympa? Ou est-ce que je suis la nana qui donne trop d'elle-même et je suis la bonne copine en fait de service? On recommande aussi, vous voyez, je vous donne des idées comme ça, mais je- 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 mon but, c'est pas de vous dire utilisez des béquilles. Mon but, c'est plutôt de vous dire il va falloir aller dedans et mettre de la conscience là où il y a des stratégies et des bénéfices secondaires. Donc, miroir, la non-réaction, qu'est-ce qu'on recommande des fois? Oui, on parle aussi parfois d'utiliser des techniques comme le disque rayé, c'est-à-dire, une fois que vous avez pris une décision, si la personne cherche à insister. Alors ça, c'est souvent avec les parents. Quand les parents font autorité sur vous, alors vous êtes un adulte, hein, vous avez 40 ans ou plus, et puis vos parents sont encore à vous traiter comme un enfant, en vous disant ce que vous devriez faire, ou que le dimanche, il faudrait faire le repas en famille, ou qu'il faudrait venir pour l'anniversaire de grand-maman, enfin je sais pas quoi. On imagine tout. Euh, la technique du disque rayé, ça marche bien. Vous avez une réponse, bah c'est la même, vous allez la dire en boucle. Non, je peux pas, j'ai déjà pris ma décision. Oui, mais tu sais, ce serait vraiment bien, ça ferait plaisir à Tati, machin. Oui, je sais, mais moi j'ai déjà pris ma décision, je peux pas. Oui, mais quand même, franchement, t'exagères. Oui, non, mais je peux pas, j'ai déjà pris ma décision. Bon, c'est vrai que c'est un peu puéril, mais ça peut marcher, parce qu'en fait, en ne donnant pas votre consentement à l'autre, en lui montrant toujours la même facette, il n'aura pas d'angle pour venir vous harponner, vous hameçonner. Mais vous voyez, bon, j'arrête là, hein, mais vous voyez que toutes ces stratégies de protection des énergies ne sont que des stratégies. La vraie transformation, c'est pas d'utiliser des stratégies et des trucs et des astuces pour tenir encore un petit peu. La vraie transformation, c'est la libération. Ou je devrais dire, la vraie libération, c'est la transformation intérieure. Et cette transformation intérieure n'intervient qu'à partir du moment où vous vous recentrez pour être au cœur de votre conscience, et c'est dans le cœur de votre conscience que vous pouvez faire apparaître cette lumière claire, brillante, avoir un regard lucide sur la nature de vos comportements. Observez vos réactions automatiques. Observez ce besoin de dire oui tout de suite alors qu'en fait il faudrait dire non à ce moment-là. Tout en vous crie de dire non, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, il y a des stratégies derrière vous qui vous disent que si vous dites non, vous allez peut-être mourir. Vous n'aurez pas l'énergie en retour, vous n'allez pas avoir l'approbation, vous allez peut-être vous faire agresser, vous allez vous sentir en insécurité, mais parce que ce sont vos programmes qui vous ont appris ça. Donc, mobilisez toute votre attention, remobilisez toute votre énergie pour être dans la conscience. C'est ça que j'ai appelé l'aïkido spirituel dans le titre de cette vidéo. Soyez maître de vous-même, maîtrisez vos énergies. L'aïkido spirituel, c'est simplement ça, c'est le fait d'orienter les énergies à l'équilibre, de ne pas fonctionner sur des réserves anciennes, peut-être même pourries, mais de faire circuler cette énergie, et quand il y a des choses qui viennent de l'extérieur, de ne pas les prendre en plein cœur, mais de savoir absorber cette énergie et de la remettre à un état neutre pour ne pas réagir automatiquement, et donc ne pas être pris dans des boucles de mémoire du passé qui font que vous répétez sans arrêt les mêmes conditions et les mêmes schémas de vie. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je rappelle bien sûr que je propose des accompagnements en coaching, taologique, des consultations, et que ça peut peut-être vous intéresser si vous vous reconnaissez dans ce que je décris là, et si vous avez besoin à un moment donné, de manière ponctuelle, d'un éclairage, parce que je dis toujours que ce n'est pas le thérapeute qui fera le travail à votre place, mais c'est bien un moment d'avoir un miroir, quelqu'un qui vous renvoie en fait cette lumière et qui vous renvoie l'image de ce que vous êtes à l'instant T. Donc c'est ça que je propose de faire. Donc vous avez tous les liens hein, qui sont en description. Et bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse et je vous souhaite eh bien, d'avoir suffisamment euh,
d'énergie disponible pour vous observer sans vous juger. Sans vous juger. Hein. Ne pas vous flageller, ne pas vous faire plus de mal que nécessaire. Je pense que vous en êtes fait suffisamment, ou le monde vous en a fait, mais parce que en vous, il y avait un ressort. Il y avait peut-être un ressort en vous qui était actif à ce niveau-là. Donc, cessez de vous flageller, observez-vous, et je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation dans ce travail. À bientôt.